Il y a un verset vers la fin du chapitre qui dit « Le mystère de la piété est grand. » Le mystère de la piété est grand. Et c'est vrai que parfois, le mystère est grand. Il y a dans la parole des choses difficiles à comprendre, et Paul le dit aussi, qu'il y a des choses difficiles à comprendre. Donc dire que toute la parole est claire, je n'oserais pas le dire. La chose qu'on peut dire, c'est tout ce qui concerne la grâce et tout ce qui concerne les conditions pour être sauvé sont claires. Et qu'il y a des passages comme difficiles à comprendre. En tout cas pour moi. Mais ça ne met pas en danger le salut que le Christ nous offre. Il y a même des paroles de Jésus qui font référence à des prophéties de l'Ancien Testament, entre autres en Ésaïe, qui dit que parfois la parole est volontairement difficile, par exemple citée en parabole, des images en parabole, pour justement répondre à des prophéties qui étaient faites dans l'Ancien Testament et poser une certaine difficulté de compréhension pour ceux qui ne veulent pas comprendre. Et ça, c'est toute la différence. Et je vais me baser sur un passage en Matthieu chapitre 13, qu'on connaît bien parce que c'est la parabole du semeur. Matthieu chapitre 13. Il cite une parabole, la parabole du semeur. Ensuite, il va intercaler entre l'explication de cette parabole, la citation et l'explication de cette parabole, pourquoi il parle en parabole. Et ça, c'est la meilleure explication qu'on puisse avoir, parce que ça vient de la bouche du Fils de Dieu lui-même. Et je vais commencer par cette explication, avant de lire la parabole elle-même. En Matthieu chapitre 13, au verset 10, après que Jésus cite cette parabole, en fait, Jésus sort de la maison, il s'assit au bord de la mer, et là, une grande foule est avec lui. Et il monte sur une barque, il commence à citer cette parabole. On va revenir sur cette parabole. Mais ensuite, le disciple s'approche de Jésus et lui dit « Mais pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Et on peut sous-entendre qu'il pose ces questions parce que Jésus, tu pourrais parler d'une façon plus claire. Tu as donné des images de terreau, de graines, d'oiseaux, de pierres, mais pourquoi est-ce que tu ne parles pas plus clairement? C'est ça que ça veut dire pour moi. Pourquoi le parles-tu en parabole? Et Jésus leur répond, parce qu'il vous a été donné de connaître le mystère du royaume de Dieu, des cieux, et que cela ne leur a pas été donné, car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole. Parce qu'en voyant, ils ne voient pas. Et qu'en entendant, ils n'entendent pas. Ils ne comprennent pas. Et pour eux, s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe, justement. Vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez pas. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez pas. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux. Voilà pourquoi. Voilà pourquoi il a parlé en parabole. Parce que il y avait des personnes, et ça il fait souvent le reproche aux pharisiens, aux docteurs de la loi, qui malgré leur grande connaissance de la loi, eh bien, fermaient volontairement leurs yeux et se bouchaient les oreilles pour ne pas voir et pour ne pas entendre. Et c'est ça qu'ils reprochaient. Ils n'entendaient pas la parole avec un cœur ouvert et honnête.
Et là, il leur parle en parabole pour cette raison-là. Pour ceux qui ne veulent pas entendre la signification et le sens et la leçon des paroles qui sortaient de cette histoire, mais dit bon, je vous explique pourquoi je parle en parole, mais je vais quand même expliquer la parabole. Et cette parabole, donc c'est du verset 4 au verset 9. Donc imaginez au bord de la mer, Jésus est sur cette barque, il y a un grand nombre de personnes qui entourent Jésus et les disciples, et Jésus commence à raconter cette parabole. Un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux du ciel vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais, quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit. Un grain 100, un autre 60, un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Alors imaginez l'explication qu'on connaît, mais vous entendez cette histoire, cette parabole, et je ne suis pas certain qu'on la comprenne comme on la comprend maintenant. Non pas parce qu'il y a un recul, qu'on l'a lu, qu'on l'a relu, mais en plus parce que l'explication a été donnée par Jésus lui-même. Et là, c'est parfait, parce que l'homme a toujours tendance à ajouter et à retrancher de la parole, et c'est ça le problème. Et là, on n'a pas le choix. L'explication est donnée exactement pour comprendre le sens de cette parabole. Hein? Et alors Jésus, on lui pose la question, mais pourquoi parle-t-on en parabole? Parce qu'on ne comprend pas très bien. Et Jésus dit, à la fin de la parabole, que celui qui a des oreilles entende. Et ça revient à la prophétie. Que celui qui a des oreilles entende. Si vous voulez boucher les oreilles, bouchez-les. Et vous ferez partie de ces catégories de personnes dont Isaïe faisait allusion. Mais si vous avez des oreilles, entendez. Mais en plus, je vais vous expliquer le sens de cette parabole. Et le sens, l'explication de cette parabole est donnée à partir du verset 14. À partir du verset 18. Vous donc écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Donc il s'adresse, et pas seulement à la foule, il s'adresse à nous. Écoutez ce que signifie la parabole que je vous ai racontée. Lorsqu'un homme écoute la parabole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qu'il a semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Souvenez-vous, dans le verset 4, il dit « Un homme sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent, ils la mangèrent. » Et bien ça, c'est la première partie. En fait, dans toute l'histoire de l'humanité, dans toute l'histoire des hommes, eh bien, on peut cataloguer les hommes en 3 catégories. Eh bien, ça, c'est les 3 catégories qu'on voit ici, dans la parabole du semeur. La première catégorie, dit Jésus, eh bien, ce sont des hommes qui représentent ceux qui... Parce que la semence, c'est quoi la semence? La semence, elle est la même. Hein. Dans les 3 cas, c'est toujours la même semence qui est semée.
Et la semence, c'est la parole de Dieu. C'est la parole que Jésus est venu nous annoncer de la part de son Père, pour nous offrir la grâce. Ça, c'est la semence. Eh bien, le semeur, il prend cette semence et il la sème dans une première catégorie de terreau. Et le terreau, c'est quoi? La terre, c'est quoi? La terre, c'est le cœur de l'homme. La terre, c'est le cœur de l'homme. Et il sème cette semence chez ces personnes qui a un certain terreau, une qualité de terre qui fait que, ici, ça représente une semence qui tombe le long du chemin. Et le long du chemin, ce n'est pas un terreau idéal pour semer. Si vous semez des graines, vous n'allez pas semer ça le long du chemin. Le cœur de l'homme, ici, n'est pas idéal pour recevoir la parole de Dieu. C'est une terre, un endroit rocailleux. Et qu'est-ce qui se passe? L'explication qu'on a lue au verset 18, concernant cette première catégorie, c'est lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas. Et lorsqu'on ne comprend pas la parole, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. C'est ça la première catégorie. On ne comprend pas la parole. On ne veut pas la comprendre parce que peut-être on s'est bouché les oreilles, on a fermé les yeux, ou on n'ouvre pas le cœur pour la comprendre avec un cœur sincère. Ça, c'est la première catégorie. Et le malin, on l'appelle le malin pour ça. Hein. On l'appelle le malin pour ça. Hein. Il voit ça. Ça, c'est pour ça que j'ai vu une émission sur, en Afrique, dans la savane, les animaux, les lions, avec les gazelles, les hippopotames. Eh bien, c'est ça. Hein. Le lion, lorsqu'il vient, eh bien, il choisit l'animal le plus faible, celui qui traîne, celui qui ne suit pas le troupeau, et dit là, je vais l'avoir facilement, celui-là. Et bien ici, c'est la même chose. Le malin, eh bien, celui-là, eh bien, il ferme son cœur à la parole, il est faible dans la foi, et donc je vais l'attraper, et je vais enlever le peu de graines qui est dans son cœur pour qu'il meure. Ça, c'est la première catégorie de personnes. Il ne la comprend pas. On pourrait presque dire qu'il ne veut pas la comprendre, parce que celui qui veut la comprendre, il va faire l'effort pour la comprendre. Mais ici, il ne la comprend pas, et le malin vient et enlève le peu de graines qui a été semé dans son cœur. Donc c'est bien que la preuve que le cœur, ça représente le terreau, qui reçoit la semence qui est la parole de Dieu. Ça, c'est la première catégorie de personnes. Maintenant, je reviens au verset 5. Une autre qui est la deuxième catégorie. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha faute de racines. Et hier, on a fait allusion, il y a eu des repas, et on faisait allusion justement, je ne sais plus qui a dit ça, Carmelo, a dit, mais si tous ceux qui sont venus à l'église, et parfois avec un zèle, je dirais, apparent au début, si tous ceux-là seraient restés à l'église, eh bien la salle ne serait pas si grande pour les renfermer, pour les abriter. Il avait raison. Il avait raison. Et qu'est-ce qui a fait ça? Et c'est vrai que parfois une personne vient, elle visite l'église, ah ben oui, super, j'ai trouvé la vérité, et puis on ne les voit plus. Et bien ça, ce sont des personnes qui ont reçu la semence, qui ont reçu la graine, mais lorsque la graine commence à pousser, eh bien elle meurt, j'espère provisoirement, hein, j'espère toujours, mais elle meurt faute de racines. Faute de racines. Et ça nous fait penser à une autre parabole
où il est mention de fondation, pour une construction. Si la fondation n'est pas solide, eh bien, lorsque le vent vient, lorsque la tempête, lorsque les épreuves, les tentations viennent, eh bien, l'immeuble s'écroule. Ici, c'est un peu la même chose. Lorsqu'une plante est semée dans un endroit où il y a peu de terre, elle pousse, parce que la semence a germé, mais il n'y a pas de racine. Et lorsque le soleil vient, la plante brûle. Ça, c'est la deuxième catégorie de personnes. Et l'explication, alors, de cette catégorie de personnes, elle est donnée par Jésus au verset 20. Pour ceux qui suivent, au verset 20. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole, il la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même, il manque de persistance, et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il trouve une occasion de chute et c'est terminé. Ça, c'est la deuxième catégorie de personnes. Ensuite, il y a une troisième catégorie de personnes qui est d'abord citée dans la parabole au verset 7. Le verset 7, il dit « Une autre partie de semences tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. » Parfois, au semaine des graines, on prend attention de ne pas les semer au milieu des épines, parce que c'est bien que si jamais les épines sont là présentes, et si la plante, la semence, peut-être va germer un petit peu, mais les épines, les mauvaises herbes vont étouffer la bonne semence. Et on n'aura pas de fruit de cette semence. Et ça est expliqué au verset 22. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, dit Jésus, c'est celui qui entend la parole, mais en qui le souci du siècle, la séduction, les richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Et ça, ce sont les tentations, les soucis du siècle. Et on n'est pas abrité de ces choses-là, mais lorsqu'ils prennent le dessus, on est séduit par les richesses, par exemple. On a des soucis, on a tous des soucis, grands ou petits. Mais lorsque ils deviennent plus importants que le fruit de ces semences-là, de notre foi, je dirais, eh bien, ils étouffent notre foi. Et il faut mourir la semence. Ils étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Ça, c'est la troisième catégorie de personnes. Et ensuite, heureusement, une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60 et un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Et là, Jésus dit, au verset 23, « Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit, il y a un grain en donne 100, un autre 60 et un autre 30. » Et c'est ça que, c'est cette catégorie de personnes que nous devons essayer et que nous devons rechercher à être pour vivre tout simplement, parce que c'est ça aussi l'image, hein. C'est la semence qui vit. La semence, elle est là, elle vit. Mais que là, nous, on représente ce terreau qui reçoit cette semence, et si jamais on n'a pas de semence qui réussit à croître dans notre cœur, c'est l'image de la mort spirituelle. C'est ça l'image. Donc, la condition, comme il dit ici,
il faut entendre celui qui entend la parole d'abord. Il faut entendre la parole et pas une autre parole, la parole, et qui la comprend. Il y a des choses difficiles à comprendre, mais tout ce qui est nécessaire pour le salut, elle est compréhensible. Surtout pour celui qui ouvre son cœur. Ça, c'est ce que dit Jésus. Qui entend la parole, qui la comprend et qui porte du fruit. Ça veut dire que ce n'est pas une foi morte, comme le dit aussi Paul en la Corinthienne, mais une semence qui porte du fruit. Et ça, ce sont les œuvres. Et alors, un grain, pour que ce soit 100, 30 ou 50 ou 1, mais nous devons faire l'effort de porter du fruit. Voilà, je pense que c'est l'explication, parce que c'est Jésus qui la donne. Jésus qui donne l'explication de cette parabole. Voilà. Je suis content d'avoir fait des couleurs et des numéros dans ma vieille Bible. Ça m'aide à me rappeler des choses.